Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien, je suis ravi de vous accueillir pour notre dernière émission de la semaine. J'ai juste un petit message personnel à passer pour celles et ceux auxquels j'ai répondu. Je fais un petit peu de ménage, vous m'excusez, c'était un peu le bazar. Celles et ceux auxquels j'ai répondu hier soir lors de l'émission Privilège. Le lien de l'émission Privilège vous a été envoyé. Si vous ne l'avez pas, vous nous faites tout simplement un email et nous nous ferons un plaisir de vous le renvoyer. Voilà. Bon, à part ça, n'oubliez pas que demain, au 182 rue Lecourbe, à la Maison Millet, vous avez une galette party. Nous vous attendons, bien sûr, si vous êtes disponible, bien sûr, si vous êtes sur Paris, bien sûr, si vous avez envie. Nous vous attendons à partir de 15h15, 15h30. Voilà, pour déguster une bonne galette et puis surtout pour partager un moment de convivialité. Voilà, bon. Et puis nous verrons lundi, mais la bonne nouvelle de ce début d'année, c'est que Mercure va redevenir direct. Voilà, je ne vous avais pas parlé de Mercure rétrograde qui a commencé sa rétrogradation en décembre. Eh bien, je vous parlerai de Mercure qui redevient direct. On fera un petit point route, puisque c'est le début de l'année, on fera un petit point route astrologique. Voilà. Allez, je commence tout de suite par la question d'Angela. Angela, bonjour. Depuis des années, je vous dis que ça ira mieux. En 2017, suite à une émission Privilège, vous aviez dit une amélioration pour votre plan de surendettement, que vous auriez une satisfaction. Vous avez reçu un courrier mercredi, vous devez hélas donner les sommes imposées. Comment allez-vous faire? Vers qui pouvez-vous vous tourner? Eh bien écoutez, on va regarder, mais c'est pas parce que... je ne ris pas par rapport à votre question, je ris parce que Mardelda nous honore toujours de ces jeux de mots, de ces sentences, de tout un ensemble de phrases cultes ou de phrases spirituelles. Donc, revenons-en à votre question, Angela. Angela, c'est pas parce que vous avez essuyé un refus là, ou en tout cas que ça ne va pas dans la bonne direction, que vous n'avez pas la possibilité de refaire une demande, enfin, a priori. Donc, effectivement, si vous voulez, quand votre question est arrivée, je l'ai regardée, j'ai regardé la période dans laquelle vous vous trouviez, et c'est certainement ça qui m'avait poussé à vous dire qu'il y a une amélioration. Effectivement, quand on regarde vos périodes numérologiques, on se rend compte que vous entrez dans une année 1, que quelque part, c'est le début d'un nouveau cycle, comparativement à l'année dernière, par exemple, qui a été un petit peu délicate, mais effectivement, c'est une année qui vous permet de reprendre la main. Et ce que je vous ai dit, c'est que c'était à partir de janvier. Ça ne veut pas dire qu'au mois de janvier, tout est formidable, tout est... Et si je pousse plus loin, le mois de janvier étant un mois 1 et vous étant en année 1, ça fait un mois 2 personnel, ce qui donne une période de tension. Donc c'est à partir de là. Vous savez, les années 1 sont des années qui sont intéressantes parce qu'elles nous permettent de reprendre en main notre vie, qu'elles nous permettent de redonner une pulsion, une impulsion plus exactement, à ce que l'on souhaite entreprendre, mais c'est progressif au fur et à mesure que l'année avance. Et si je vous parle de 2017 depuis des années, c'est que j'avais tout à fait ça dans le viseur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il ne faut pas vous démoraliser, il ne faut pas vous dire que vous n'allez pas réussir à vous en sortir. Moi, je suis persuadé que vous allez
trouver une solution. On va regarder sur le plan financier ce qui ressort et écoutez, on va bien voir ce que les tarots disent et s'ils confirment ce que je vous disais. Écoutez, il y a quand même l'indice dans ce tirage de protection, de choses qui permettent justement… Alors ça ne va pas être simple, je ne vous dis pas que voilà, tout va être ensoleillé du jour au lendemain, mais on sent qu'effectivement il va y avoir des avancées positives qui ne vont pas forcément être la clé absolue de tous vos problèmes, mais je pense, et si on en reparle à la fin de l'année, eh bien, vous verrez que votre situation se sera améliorée, ou en tout cas que vous aurez pris une meilleure direction sur le plan financier. Voilà, voilà ce que j'en pense. Effectivement, il y a une inflexibilité, mais je vois quand même encore des discussions, je vois des pourparlers. Ça ne va pas rester comme ça, voilà, on vous a fait un courrier, on vous a dit, bah, madame, c'est ça, et puis c'est pas autre chose. Eh bien non, il faut justement le propre. Hein, ça c'est presque un cours de numérologie que je suis en train de vous faire. Le propre de l'année 1, c'est de prendre les choses en main et surtout ne pas faire preuve ni de timidité, ni quelque part être timoré par rapport aux situations. Alors bien évidemment, il ne faut pas arriver bille en tête à coups de hache en disant je veux ceci, je veux cela. Mais il faut tenir, il ne faut rien lâcher. Voilà, c'est l'idée que l'on peut retrouver dans l'année 1. Voilà, Angela. Bon, et si vous avez un coup de blues, vous n'hésitez pas à m'appeler. D'accord ? Et ce n'est pas une parole en l'air. Vous savez que vous pouvez le faire et vous savez que vous serez bien accueilli. Voilà. Dany, bonjour. Vous avez eu des nouvelles de votre ami après un long moment de silence. Qu'attend-il de vous? Est-ce du sérieux? Allez, regardons Dany. Par rapport à votre ami, ce qui se passe. Écoutez, moi je pense qu'on a déjà abordé le sujet. Je ne vais plus exactement dans les tenants et les aboutissants, mais là ce que je vois aujourd'hui ne me plaît pas. Voilà. Même s'il y a un enthousiasme de votre part, je pense qu'il y a une attirance qui est réciproque, indéniablement, mais de là à en espérer quelque chose de sérieux, quelque chose de constructif, eh bien, j'y mettrai pas ma main au feu. Hein. Après que vous viviez une idylle avec lui, que vous ayez une aventure, pourquoi pas, mais gardez la tête froide par rapport à cette relation. Ne vous empêtrez pas, surtout, parce que effectivement, il y a quand même l'idée de tension, il y a quand même des choses qui ne se passent pas exactement comme vous voulez, mais en fin de compte, le but, quel est-il? Quelque chose de sérieux? Je ne le crois pas, que cela soit possible avec lui. Voilà. En revanche, moi, je lui trouve une petite santé. Hein.
je trouve pas en forme. Pas en forme du tout. Alors, est-ce qu'il en a d'autres? Ce n'était pas le sujet de la question. Hein, donc, il faudrait reposer une question par rapport à ce thème. Nicole, bonjour. Est-ce que je vois vos sœurs reprendre contact avec vous? Enfin, excusez-moi, il y a quand même une chose qui est assez insensée, c'est que je reviens sur la question de Capucine, d'Angela, bref, de Capucine. Vous avez des revenus qui représentent une certaine somme. Je pense qu'il y a quand même ils ne peuvent pas vous prélever 400 et quelques euros si vous n'avez que 600 ou 700 euros pour vivre, ou même 800 euros ou 1000 euros. Vous avez vos dépenses, votre loyer, enfin, il y a quelque chose qui colle pas rond, qui tourne pas rond dans cette situation. Donc, peut-être taper du poing sur la table. Vous voyez, à un moment donné, il faut montrer les dents. Hein, faut pas se laisser faire. Vous voyez? Bon, j'en viens à votre question, Nicole, pour voir si vos sœurs vont reprendre contact avec vous. Écoutez, dans l'immédiat, je n'ai pas du tout ce sentiment que vos sœurs et vous retrouviez un contact et retrouviez, je dirais, une énergie positive. Là, c'est un peu le bazar, je dirais, au niveau familial. Hein. Alors, je le savais par rapport à une de vos sœurs, mais par rapport à vos sœurs, donc au pluriel, je ne le savais pas. Mais pour moi, quelque part, c'est non. Il y a une difficulté, en fait, à rendre cohérente la relation familiale, bien sûr. Hein. Il y a une difficulté à trouver une sorte d'équilibre. On a l'impression que dès que ça va un petit peu mieux, ça retombe. Vous voyez? Donc, faut rester très, je dirais presque assez superficiel dans les relations pour moi. C'est un peu l'image que j'ai au vu de ce tirage. Karine, bonjour. Allez-vous faire une rencontre constructive, sérieuse, durable avec un homme qui vous correspond vraiment cette année? Allez, regardons si votre prince charmant va arriver jusqu'à vous cette année. Écoutez, si vous m'aviez demandé est-ce que je vais faire une rencontre cette année, je vous répondrais oui. Une aventure, quelque chose de passager, oui. Mais une rencontre constructive, sérieuse, durable, je vous le souhaite, hein, de tout cœur, je vous le souhaite, bien évidemment. Mais au vu de ce tirage, même si vous tournez une page, même si on sent que là, il y a eu
pas mal de changements au niveau affectif, comme si vous repartiez vraiment sur de nouvelles bases, c'est indéniable. Mais ça ne respire pas la stabilité pour l'instant. Alors, moi je vous encourage très, très vivement à laisser les choses venir. Je suis sûr, et je ne vous dis pas ça pour vous faire plaisir, vraiment pas. Je suis sûr que vous allez rencontrer quelqu'un et que vous allez pouvoir construire. Votre vie affective, elle n'est pas simple, hein, il faut quand même l'avouer. Hein, c'est une difficulté à pérenniser une relation, bien que quelque part vous ayez cette envie, que c'est quelque part dans vos gènes, même si vous êtes plutôt une femme assez indépendante et que vous aimez bien avoir votre jardin secret et que vous aimez bien avoir votre liberté, ce qui n'est pas antinomique au demeurant. Hein. Mais quoi qu'il arrive, moi je suis sûr, et c'est pas pour vous faire miroiter une belle rencontre, mais je suis sûr qu'elle va intervenir, mais je ne pense pas que ce soit forcément dans l'immédiat. Voilà. Une rencontre, oui, mais pas comme vous me l'exprimez dans votre question. Après, je n'ai qu'une envie, c'est que vous me disiez, Christophe, j'ai rencontré l'homme de ma vie, il n'y a rien qui me ferait plus plaisir. Esthética, bonjour. Allez-vous déménager assez rapidement cette année dans un endroit qui vous convienne? Allez, regardons si ça va bouger, si vous allez déménager et trouver un lieu sympa. Yes, 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 yes. Alors, il faut un petit peu de patience, hein, parce que quand je lis, remarquez assez rapidement, c'est pas forcément là dans le mois qui vient ou dans les 2 mois qui viennent. Moi, je pense que vous allez trouver un bel endroit, quelque chose qui va être sympathique, qui va avoir du charme. En revanche, il y a quand même l'idée de papier, d'actions administratives qui peuvent être dans l'attente ou qui, quelque part, ne sont pas de votre ressort et qui peuvent apporter certains blocages. Donc, en gros, pour traduire ma pensée, l'idée est qu'il y a peut-être une dépendance vis-à-vis de l'extérieur pour que vous puissiez déménager dans les meilleures conditions ou l'attente d'un accord. Mais en tout cas, oui, vous déménagez. Je dirais, je ne prends pas beaucoup de risques à vous dire que vous déménagez cette année. Et je pense même que vous êtes de quel mois? Vous êtes de septembre. Alors, je dirais, allez, on va dire que pour votre anniversaire, vous serez installé. Mais vous risquez de changer de ville, hein, je pense. Pas de plus être dans la même localité. Ah bah voilà, vous devez vendre votre maison d'abord. Bah voilà. C'est ça. Christelle, bonjour. Vous êtes en litige avec SFR depuis le 29 novembre. Suite à une installation à votre appartement, vous ne pouvez plus être contacté par téléphone. Après plusieurs coups de fil et de courrier recommandés, on vous dit d'attendre car il n'aurait pas reçu le rapport nécessaire. Est-ce que je vois une issue positive rapide? Eh bien écoutez, depuis le 20, ça fait un... Ah oui, ça fait quand même 1 mois et demi. Hein. Allez, regardons si ce litige va trouver solution rapidement.
allez, déstressé. C'est pas grave, il n'y a rien de grave. C'est ce qu'on appelle juste un petit souci matériel. C'est vrai que c'est enquiquinant, mais ça vous met dans un tel état. C'est pour ça que je commence l'interprétation de cette manière-là. Parce que ça va trouver règlement. Hein. Donc ne vous inquiétez pas, ça arrive, ça va venir, ça va venir. Laissez les choses, c'est pas grave. Vous avez fait ce que vous aviez à faire. Bien évidemment, il ne faut pas lâcher. Hein, et bien évidemment, n'hésitez pas à leur demander une belle compensation. Hein, en tout cas, mais là, je vois que le problème se règle. Voilà, que vous allez retrouver votre téléphone. Donc, voilà, c'est quelque part la faute à pas de chance. De toute façon, que ce soit SFR ou un autre, on entend tous autour de nous un problème ceci, un problème cela. Voilà. Hein. Donc, mais là, ce que je trouve intéressant, c'est que ça va se régler. Alors, je pense que ça va prendre encore un petit peu de temps, mais voilà, tout le monde retrouve le sourire, tout le monde est content. C'est ça qui est l'essentiel. Sylviane, bonjour. Vous êtes seul depuis un certain temps, vous souhaiteriez savoir si cette année, vous allez faire une rencontre, si possible constructive. C'est vrai que vous êtes exigeante, mais est-ce que je peux vous dire, si c'est le cas, dans quelles circonstances, comment pourrait être cet homme? Eh bien écoutez, on va regarder s'il y a une rencontre et toutes les informations qu'il y aura concernant cette éventuelle rencontre, Sylviane. Vous avez vécu un truc pas sympa c'est sur cette dernière période. Enfin, c'est comme si, quelque part, vous me posez la question, c'est-à-dire de rencontrer quelqu'un, ce que je conçois tout à fait. La seule chose, c'est que vous n'êtes pas dans les meilleures dispositions, parce que c'est comme si vous aviez l'esprit qui tournait et retournait par rapport à une expérience, par rapport à une relation qui a été très déstructurante, on va dire, qui a été assez pénible même, hein, qui vous a, vous voyez, comme pour utiliser une expression, j'ai l'impression que chat échaudé craint l'eau froide, si vous voyez ce que je veux dire. Au-delà de votre exigence, au-delà de tout un ensemble de points. Alors, effectivement, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a un réel renouveau sur le plan affectif. C'est quelqu'un qui m'apparaît comme étant assez sage. Et un homme qui peut apporter de la sérénité. Alors, en même temps, je ne pense pas que ce sera un pot de colle. Vous voyez? Et heureusement, parce que vous ne supporteriez pas non plus qu'il soit toujours derrière vous, ou toujours en demande. Voilà, vous avez quand même besoin de votre... Voilà, de pouvoir respirer. J'allais dire, il m'apparaît comme assez philosophe. Donc, c'est quelqu'un qui réfléchit, c'est quelqu'un qui analyse, c'est quelqu'un qui prend du recul par rapport à la vie, ce que je trouve tout à fait idéal par rapport à ce que je ressens sur vous. Donc, pour moi, après, je ne sais pas si c'est un grand brun aux yeux bleus ou un blond avec une chaussure jaune, je ne sais pas, mais quoi qu'il arrive, ça me paraît quelqu'un d'apaisé. Voilà. Donc, ça peut tout à fait coïncider avec vous. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente journée, un très agréable week-end. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Eh bien, on se donne rendez-vous
pour la prochaine émission lundi à partir de 13 h avec un programme spécial astro, Mercure rétrograde, Jupiter, enfin toutes les planètes. Et on fera un petit bilan, un petit point route sur ce début d'année. Et bien évidemment, demain à partir de 15h15 à la boutique, à la Maison Millet, grande partie galette. Voilà, ou galette partie, c'est dans le sens que vous voulez. Mais l'objectif sera exactement le même. Voilà, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.